Amen. Amen. La fois passée, nous avons parlé sur les 5 ministères. Et nous avons dit que dans le royaume de Dieu, parce que le message, la mission de Jésus sur la terre, c'était de venir établir le royaume de Dieu. Parce que avant l'arrivée de Jésus, c'était le royaume des ténèbres qui régnait sur la terre. Alors tout ce que Jésus a fait sur la croix, l'objectif était de venir établir un royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, c'est ce qu'on appelle même l'église. Et le responsable du royaume de Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, Jésus, avant de rentrer, il a établi dans ce royaume les ministères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les choses de la foi, nous parlons, peut-être nous prenons ça d'une manière un peu mystique, mais il s'agit seulement des royaumes. Et Jésus a trouvé que c'était bon d'avoir dans un royaume, parce que chaque royaume, il doit y avoir un gouvernement. Et le chef de gouvernement du royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et maintenant, il a voulu qu'il y ait vraiment des gens qui seront établis dans le royaume pour œuvrer, pour être des dirigeants ou des fonctionnaires dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle les ministères. Alléluia. Amen. Je vais vous ramener à comprendre ces gens dans des termes très simples pour mieux comprendre. Et nous avons parlé qu'il y a 5 ministères. Et la fois passée, nous avons terminé, nous avons expliqué que signifie chaque ministère et quel est le rôle ou la fonction de chaque ministre. Nous avons vu l'apôtre chargé de l'expansion de l'église partout dans des cités, dans des villes. Nous avons vu le prophète. Nous avons aussi montré la différence entre avoir une parole de prophétie ou être prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle sur les choses à venir dans une extension nationale, international ou dans un continent. Les prophètes ne parlent pas de choses pour la vie d'un individu. Voilà pourquoi tout ce que nous voyons sur l'internet qui parle de vie des individus, de quelle couleur tu portes, la chemise, tout ça, ce ne sont pas des prophètes. Et nous avons montré dans l'église une personne comme Zacharie qui a eu la parole de prophète, de prophétie, mais qui n'était pas prophète. Lui était sacrificateur. Mais il a eu les paroles de prophétie qu'il a données et il s'est référé au prophète. C'est-à-dire qu'il y a une très grande différence entre avoir une parole de prophétie et être un prophète. Nous avons aussi parlé du rôle des évangélistes dans l'église. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui le Christ l'a établi comme un pont entre la société ou le monde et l'église. Son rôle est de dépouiller le royaume des ténèbres pour remplir le royaume de Dieu. Alors, lorsqu'il amène, l'évangéliste amène les gens dans l'église, là, il trouve quelqu'un qui est le ministre de l'Intérieur, qu'on appelle le pasteur. Et le pasteur, son rôle est de guider ces gens, orienter et nourrir ces gens dans la vie, dans la parole de Dieu. Et encadrer ces gens qui sont dans le royaume de Dieu. Et enfin, nous avons parlé du royaume, nous avons parlé du ministère des docteurs. Mwalimu ya.
Docteur vient, le mot docteur vient même du mot doctrine. Mwalimu yatoka katika kazi ya kufunza tuseme. Un docteur c'est quelqu'un qui enseigne la doctrine biblique. Huyo mwalimu ni mtu mwenye anafunza neno la Mungu. Il est là pour aider les autres à comprendre la parole de Dieu. Yeye yuko hapo ajili kuweza kusaidia watu wengine kuweza kuelewa neno la Mungu. Il travaille avec la révélation de Saint-Esprit pour lui donner l'explication de la parole de Dieu. Wa Roho Mtakatifu kuweza kumfunulia. Alléluia. Ça c'était la synthèse de ce que nous avons parlé la fois passée. Na hiyo ndio ilikuwa kama vile. Mais aujourd'hui nous voulons aussi continuer à parler si d'autres 7 dons spirituels que nous trouvons dans la Bible. Et la raison pour laquelle nous enseignons ces choses, comme nous l'avons dit la fois passée, c'est parce que nous trouvons que dans l'église, il y a beaucoup d'ignorance. Les enfants de Dieu. Les gens sont emportés avec n'importe quel vent parce qu'ils ne savent pas ce que la Bible parle. Mais nous avons aussi le problème dans l'église parce que nous avons les gens que le Saint-Esprit a investi dans leur vie des dons, mais ils ne sont pas prêts vraiment pour exprimer les dons que le Saint-Esprit leur avait donnés parce qu'ils ne savent pas s'ils ont ces dons-là. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors aujourd'hui nous allons parler de 7 dons, les dons que moi j'appelle les dons de servir. Ce n'est pas évident que nous puissions parler de tous ces dons aujourd'hui, mais nous allons peut-être terminer la fois prochaine. Et nous allons conclure pour cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 dons de service. Et vous allez avec moi directement dans le livre des Romains. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Adinane. Romains chapitre 12 verset 6 à 8. Quelqu'un peut nous lire? Et l'autre va préparer 1 Corinthiens 12 28. Romains chapitre 12 verset 6 à 8. Romains chapitre 12 verset 6 à 8. Oui. Puisque nous avons des dons différents. Parce que puisque nous avons les dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Selon ce que la grâce du Saint-Esprit nous a accordé chacun de nous. Que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie. Là, il parle d'un don de prophétie que nous n'allons pas encore enseigner parce que nous l'avons déjà enseigné la fois passée, oui. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Là aussi, nous avons déjà parlé des ministères, 5 ministères. Donc, il est en train de renforcer que si vous êtes appelé au ministère, vous devez vous attacher au ministère que le Seigneur t'a appelé. Là, nous l'avons déjà parlé. Oui, continue, maman. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui enseigne, c'est aussi le docteur. Nous l'avons déjà parlé, oui. Ah, il y a aussi un don d'exhortation là-bas, oui. Il y a aussi un autre don que nous n'avons pas parlé, des dons de donner. Ah bon, il y a aussi la présidence qui est un don dans la Bible. La miséricorde aussi, pratiquer la miséricorde aussi, c'est aussi un don. Amen. Amen. Là, nous allons continuer dans 1 Corinthiens. Nous allons voir aussi d'autres dons là-bas que la Bible parle. 1 Corinthiens 12, verset 28. Là, nous avons vu 4 dons qu'on n'a pas encore parlé dans Romains 12. Verset 28. Oui, 12, 28. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Il a parlé des apôtres, nous l'avons déjà enseigné. Secondement, les prophètes. En deuxième lieu, les prophètes, nous l'avons déjà parlé. Troisièmement, les docteurs. Les docteurs, nous l'avons aussi enseigné. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Ensuite, le don des miracles, nous l'avons aussi parlé. Ceux qui ont des dons de guérison. Il y a le don de guérison, nous l'avons aussi parlé. De secourir. Les dons de secourir, c'est aussi un autre don. De gouverner. Les gouverner, c'est aussi un autre don. De parler diverses langues.
Et de parler de verset là, nous l'avons aussi enseigné. Amen. Là, vous trouvez que dans ce chapitre, nous avons d'autres dons qui ont été cités, qu'on n'a pas encore enseigné. Et la plupart des fois, dans les églises, on oublie complètement enseigner ces dons, que ce sont des dons que le Saint-Esprit a établis dans l'église. Et nous avons parlé la fois passée que les dons, le Saint-Esprit nous donne les dons, c'est pour l'édification de l'église. C'est-à-dire que lorsque nous connaissons que nous avons ces dons, ça va aider aussi à l'église à être épanouie pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà, aujourd'hui nous allons essayer de voir ces dons-là l'un après l'autre pour comprendre qu'est-ce que cela signifie et pourquoi nous devons l'exercer dans l'église. Dans Romains, nous voyons, la Bible nous dit que nous avons aussi un autre don, des dons d'exhortation. Si vous écrivez vraiment, écrivez don d'exhortation. Qu'est-ce que signifie exhorter? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que signifie exhorter? Est-ce qu'il y a un francophone qui peut me donner la différence d'exhorter? Nous sommes dans ce renseignement. Quand on dit que vous avez les dons d'exhortation, parce que c'est un don, la Bible nous dit. Et nous devons connaître qu'est-ce que cela signifie. S'instruire. Rappeler à l'ordre, une fois dit comme ça. Oui, je vois. Oui. Exhorter, c'est supplier. C'est supplier. Oui. Oui, tout cela, c'est vraiment des mots qui sont presque synonymes à cela. Mais encourager, inciter les autres à faire quelque chose. Alléluia. C'est très important. Ce n'est pas pour rien que je vous pose la question de savoir, parce que nous devons prendre connaissance des dons que nous avons. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez un don d'exhortation, c'est-à-dire que vous avez la charge d'inciter aux autres de continuer à faire quelque chose. Inciter, c'est encourager les autres d'avancer dans un domaine. Alléluia. Amen. Alors, nous avons dans le monde, nous avons dans l'église des gens qui sont de différentes catégories. Il y a des gens qui ont de faibles foi. Mais nous avons aussi des gens qui rencontrent beaucoup de difficultés, d'obstacles dans leur vie avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que ce que je dis est vrai? Il y a pas mal de gens qui quittent aujourd'hui la foi à cause des problèmes qu'ils ont rencontrés dans leur vie. Mais le Saint-Esprit a mis ces dons d'exhortation dans la vie de chacun de nous. Pour que nous soyons en mesure d'encourager les autres d'avancer dans la foi. Alléluia. Les dons de Saint-Esprit, les dons d'exhortation, c'est les dons qui nous aident à encourager les autres à franchir les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie avec le Seigneur. Il y a des gens qui sont presque à bout de se décourager dans leur vie avec le Seigneur parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les choses ne les arrivent. Ça peut être par exemple dans votre mariage. Ça peut être aussi le problème dans la santé. Ça peut être le problème économique. Ça peut être même les troubles familiaux. On a des problèmes en tel ensemble qu'on décide, non, finalement, est-ce que Dieu réellement m'écoute? Mais le Saint-Esprit se cite dans l'église les gens qui seront là, qui auront la capacité d'encourager les autres
de continuer avec leur marche avec le Seigneur, Lakini malgré Roho tous les Mtakatifu problèmes. anapewa vipaji mbalimbali ndani ya kanisa kuweze kuwa watu wa kuweza kuhimiza hao watu na kuwashika mkono waweze kuendelea katika imani. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, Lakini la ajabu ni nous kwamba voyons à l'église les gens qui sont là pour critiquer les autres. kuna watu wanakuja kanisani ili wakaweze kuhukumu watu wengine. Quand quelqu'un a un problème, au lieu d'encourager, d'aller vers lui dire, oh, savez que moi j'avais aussi de tels problèmes, je sais quelqu'un qui a aussi de tels problèmes. Mais à l'église, nous voyons les gens qui sont là pour critiquer les autres. Ce qui est dommage, même il y a les chrétiens qui parlent des choses de l'église même avec les païens. Et lorsque quelqu'un se rend compte que non, ce sont ses frères et sœurs qui parlent de son problème, il décide de quitter l'église. Et non seulement quitter l'église, mais il arrive même à quitter la foi en Jésus-Christ. Parce que le don de Saint-Esprit n'est pas en action dans l'église. Nous sommes appelés à nous exhorter les uns les autres. Lorsque nous avons un frère, une sœur qui a un problème, nous devons essayer d'encourager, de continuer avec sa marche avec le Seigneur. Et on peut encourager quelqu'un par la parole de Dieu, par exemple. Il y a un proverbe que Maman Bobette aime beaucoup dans Proverbe 55, 22, 23. On peut lire ça, voir ce que cette parole encourage les gens. Donc on peut encourager quelqu'un par la parole de Dieu, par les psaumes, par aussi en prodiguant aussi des conseils. Alléluia. Amen. Et on peut aussi exhorter quelqu'un par les témoignages. On peut lire ces psaumes-là pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Psaume 52, 22 à 23. Non, c'est psaume. Oh, c'est psaume. Psaume 55, 22 à 23. Makumi mbili na mbili mpaka mbili na tatu. Yeah. 22 à 23. Lisons la parole de Dieu, psaume 55, 22 à 23, la Bible dit sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais... Je ne pense pas que c'est là que tu lis. Psaume 55, 22 à 23. Non, pas c'est lui, il dit 21. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne laissera jamais chancer. C'est verset 23. Chez vous, c'est 23? Oui. Verset 23. La Bible dit remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Amen. C'est juste un exemple de vous donner les proverbes qu'on peut utiliser pour encourager quelqu'un, pour exhorter quelqu'un. Ce que je voudrais dire, que nous devons avoir ces dons se manifester dans l'église. Et le problème que nous avons, il y a des gens qui ont ces dons, mais ils ne savent pas que vraiment c'est un don qu'il faut exécuter. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui mettre cela sur la table et savoir que si vous avez une lourde charge dans ton cœur d'aider les autres à avancer dans la foi avec le Seigneur, c'est très important de le faire parce que c'est un don que le Saint-Esprit a mis dans toi. Tunaenda kuongea hili kwamba unapokuwa na mzigo mkuu ndani mwako ya kuweza kusaidia wengine ndani ya imani, basi usisite uweze kufanya kazi. La Bible nous dit aussi un deuxième don qui est le don de donner. Na kipaji cha pili tuko nacho ndani ya Biblia ni kusema kipaji cha kupana. Donner
c'est vraiment un don que nous devons pratiquer dans l'église. Lazima tuweze kutumia hicho kipaji cha kupana. Parce que pour que l'évangile puisse aller de l'avant, nous avons besoin d'argent dans l'église. Ili neno la Mungu liweze kusonga mbele, tuko na shida ya pesa. Pour que le royaume de Dieu puisse s'épanouir dans le monde, il faut qu'il y ait de l'argent. Ili ufalme wa Mungu uweze kuongezeka katika ulimwengu huu tunahitaji pesa. Et quand nous parlons de dons de données, ce n'est pas, nous ne parlons pas de l'évangile et de la prospérité. Hapa kama tunaongea ajili ya kipaji cha kupana, haiko ajili ya neno la Mungu wala ile kupana. Parce qu'ici chez nous, nous n'avons pas l'évangile de prospérité. Sisi hatuna ile mahubiri ya mais nous devons enseigner aux enfants de Dieu que donner c'est aussi un don. Tunaenda kufunza watoto wa Mungu tukisema kwamba kupana na hicho vile vile. Il y a des gens pour donner 10 couronnes. Il faut réfléchir 10 fois pour donner ça. Kuna watu kusema waweze kutoa hata shilingi yake 10 ni lazima waweze kufikiria sana. De telles paroles, de tels gens pouvaient savoir que ce n'est pas son don de donner. Na hapo ukiona mtu anafanya hivyo utajua mara moja kuna et souvent dans l'église, lorsque nous faisons des collectes, des cotisations et que nous voyons des gens qui ont tendance de ne pas vouloir donner pour ceux qui concernent de l'argent, nous commençons à critiquer les autres. Na kuna wengine sasa tunapoona kwamba kuna watu wenye hawana hicho kipaji cha kuweza kutoa, tunaanza kusema. Mais nous devons savoir que donner c'est un don. Il y a des gens qui ont un don de donner. Na tunajua kwamba kutoa ni kipaji na kuko watu wako pour lui quand il donne, il ne réfléchit pas deux fois. Na kuna watu wanapokuwa na hicho kipaji akipana yeye hawezi kwanza kufikiria. Tu arrives chez lui, il doit faire quelque chose. Même s'il n'a pas quelque chose, il va chercher à donner. Hana kitu ni lazima aweze kushughulika kidogo ili usitoke bure. Alléluia. À l'église, il ne compte pas pourquoi quand il a donné. Mtu kama huyo anatoa bila kufikiria, anatoa ile yote iko nayo. Il voit un frère qui est dans des situations vraiment précaires, il donne sans toutefois demander. Ndugu yake yuko katika shida fulani, unakuta mtu anajitolea. Et nous avons besoin de ces dons dans l'église. Na sisi tunahitaji kipaji. Parce que dans notre église ici par exemple, nous ne récoltons pas la dîme. Na katika kanisa yetu hatuna ile system ya kuweza dans notre église, aucun des serviteurs ou des ministres qui travaillent ici qui reçoivent de l'argent. Wala hakuna yeyote huyu katika kanisa yetu anapokea mshahara. Tout ce que nous recevons ici c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Yale yote tunapata hapa katika kanisa ni ajili ya kuendeleza kazi ya Mungu. Alors, vous savez, dans beaucoup d'églises, les gens, quand on parle de donner, ils commencent à penser que c'est pour enrichir le pasteur. Le pasteur lui va avoir une maison. Quand vous voyez une personne qui a une telle analyse, vous devez connaître que non, donner ce n'est pas son don. Parce que quand on donne, on ne donne pas pour réfléchir qui va recevoir. On donne parce que c'est un don qu'on a dans le Seigneur. Alléluia. Et pourquoi nous devons donner en fait? Parce que nous devons donner parce que donner, ça nous procure des bénédictions du Seigneur. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres 20-35, la Bible nous dit que la gloire de donner est plus grande que celle de recevoir. C'est-à-dire que celui qui donne a plus de gloire que celui qui reçoit. C'est-à-dire que quand tu donnes, c'est toi qui bénéficies, ce n'est pas celui à qui tu donnes qui bénéficie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et quelquefois, moi, j'ai toujours, dans mes illusions, j'ai toujours pensé que c'est peut-être les pays occidentaux, ils sont plus avancés que nous parce qu'ils donnent beaucoup. Bon, bien sûr, ils donnent avec... Mais le principe reste... Mais ce qui est vrai, que les principes restent les mêmes. Tu ne peux pas... Même les gens qui sont dans le monde, vous trouverez que les gens qui donnent beaucoup, ils arrivent dans un bar, ils donnent tout le monde qui va boire. Demain, il entre, il gagne encore beaucoup d'argent et il continue à donner. Parce que les principes restent les mêmes. La gloire de donner est plus grande que la gloire de recevoir. Alors, si nous voulons attirer des bénédictions dans notre vie, nous devons apprendre à donner. Pourquoi nous devons aussi donner? Parce que
lorsque nous donnons, la Bible nous dit dans Proverbe 25. Kitabu cha Mungu katika kitabu cha Mezani 25. Non, Proverbe 11, 25. Mezani 11:25. La Bible nous dit ceci. Neno la Mungu linasema hivi. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Na itashiba. Et celui qui arrose na yule anayemwagilia sera lui-même arrosé. Na yeye mwenyewe atamwagiliwa baraka. Alléluia. Amen. Proverbe, on peut lire ça si on a besoin de lire. Hiyo ni Mezali. J'essaie de garder mon temps. Proverbe 11, 25. Mezali 11:25. Lisez ça, ça va nous aider aussi à comprendre. Acha tusome ili tuweze kuelewa. Proverbe 11, verset 25. Mezali 11:25, tusome hapo ili tuelewe. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Roho inayotenda mema itashiba. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Na yeye yule anayemwagilia maji kwa watu wengine na yeye mwenyewe atamwagiliwa maji. Une âme bienfaisante, c'est une âme qui donne, qui fait des biens aux autres. Et lorsqu'on parle d'arroser, c'est-à-dire vous arrosez la plante pour que la plante pousse. C'est-à-dire que vous donnez aux solutions, vous faites en train de pouvoir aux besoins des autres qui sont en difficulté. C'est ça arroser. Mais la Bible nous dit que non seulement que tu arroses pour les autres, mais toi-même tu seras aussi arrosé. C'est-à-dire que cette bénédiction que tu donnes à l'autre, tu vas aussi recevoir un retour. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons par exemple dans Luc 6, 30 à 35, nous trouverons que toujours il y a des bénédictions en donnant. Mais comment est-ce que nous devons donner? Je vais terminer par rapport à ce don. Nous devons apprendre à donner abondamment. Il faut donner abondamment. Essayez d'éviter de donner des petits changes de 10 couronnes. Moi, j'ai toujours pensé que l'église congolaise est très appauvrie parce que nous ne savons pas donner. Je m'excuse ça. Parce que à mon enfance, je trouve même jusqu'à présent, lorsqu'on était des enfants, nos parents nous donnaient, il faudrait aller changer de l'argent quelque part là-bas pour là où on fait des beignets. Les billets de notre billet, on change à monnaie de billets, et puis c'est maintenant qu'on va vous distribuer un pour venir donner. Unajua kwamba wazazi wetu walikuwa na ile system tungali wadogo, wanaanza kuwa na pesa za noti, anaenda kubadilisha, anakuja na vingorongoro. La Bible nous dit quelque chose. Anapatia watoto ili waweze kutosha vingorongoro ndani ya kanisa. La Bible nous dit quelque chose de très important ici. Que la même mesure que tu vas donner, c'est la même mesure que tu vas recevoir. Alors quand nous donnons en petites pièces, on ne peut pas s'attendre à une bénédiction de Dieu en grande quantité. Alléluia. Alléluia. Là, je suis dans 1 Corinthiens 9, dans 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 9, 6 à 12. Donc, la mesure que tu donnes, c'est la mesure que tu vas recevoir. Si tu es quelqu'un qui donne des petits, et puis il faut que tout le monde connaisse que tu as donné, mon frère, tu dois t'attendre que tu seras pauvre. Kama uko mtu mwenyewe unasaidia watu wengine kiwango kidogo, alafu unatangaza kwa watu wengine wote wajue kama unapa, ndugu yangu, utakufa huko maskini ya jina, wewe baraka zako zitakuwa. Ça, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas le magie de prospérité, c'est un don. Nous parlons de don. Haiko mafunzo ya kutoa. J'ai toujours donné l'exemple de mon grand frère Fred ici, je ne vais pas encore répéter ça. C'est lui qui donne, il donnait même ce qu'il avait le dernier, il donnait ça. Mimi niko hata na mfano huo nikiwapatia kaka yangu, alikuwa akipana watu, anapana hata ile anakunguta mifuko ile asaidie. Nous savons l'histoire dans l'Ancien Testament de cette femme qui a donné ce qu'il avait. Ce qui lui est arrivé. Donc, nous devons apprendre à donner abondamment. Et nous devons aussi donner avec notre cœur. Tu ne peux pas donner et puis c'est comme si on t'a poussé. Tu n'es pas satisfait, même tu as donné. Mais c'est pas ça.
C'est quoi? Tu as donné, mais tu n'es pas satisfait. Unapana lakini huriziki. C'est comme si au lieu de donner 200, j'allais peut-être donner 100 parce que ni ça... kama kuna mtu mwenye anaweza kukupush. Quand tu donnes dans ce sens-là, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'effet sur la vie na spirituelle. Unapofanya hivyo unatoa kidogo hata haisaidii mtu katika maisha yake. Nous devons donner avec notre cœur. Tujifunze kuweza kutoa na moyo wa ukarimu. Et nous devons donner ça contrainte. Na tutoe bila kusukuma kwa hiari yetu peke yetu bila kusukuma. Parmi les choses qui fait que nous ne pouvons pas demander la dîme, parce que quand on parle aux gens que tu vas donner 1/10, et si tu ne donnes pas, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas considéré comme quelqu'un, ça ce n'est pas l'évangile. Na kisa kinafanya sisi tusiweze kusukuma watu kuweza kutoa cha 10 na ajili unaelezea mtu ase utoe cha 10 cha pesa yako na unapaswa kufanya hivyo Dans l'Ancien Testament, sio cha 10 hapana. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient sous la loi et ils devaient donner par contrainte. Katika Agano la Kale watu walikuwa chini ya sheria na walikuwa wanasukuma kupana. Parce que c'était une obligation, tu dois le faire. Ajili ilikuwa ni kulazimishwa. Mais dans le Nouveau Testament, on donne par son cœur, pas sa volonté. Lakini katika Agano la Jipya c'est ça la liberté que nous avons en Christ. Hatusukumwi. Na hiyo ndio uhuru tuko nao ndani ya Kristo. Alléluia. Je n'enseigne pas sur la Bible, mais c'est un enseignement que vous connaissez très bien. Ajili ya cha 10 lakini inakuja na mafundisho. Ce que je voudrais dire ici, quand vous avez les dons de donner, vous devez donner avec votre cœur. Basi unapokuwa na kipaji cha kupana, upane na moyo wako wote. Il ne faut pas donner parce que ton mari a dit que tu dois donner. Usipane ajili kuko mtu anakusukuma huko nyuma hapana. On n'est pas donné parce que ta femme a dit que tu dois donner. Sio kupana ajili kuna mtu ça doit venir ici. Haitoki kwenye moyo. Je vois cette sœur là. Tunapopana ni lazima itoke kwenye moyo wetu. Elle vient toujours avec la même robe chaque jour. Moi, je vais faire quelque chose sur elle. Na kuna watu wao wakiweza kutoa mavazi yao ajili wanaona fulani hana mavazi, wanatoa mavazi ajili ya huyo mtu. C'est peut-être l'évangile en Afrique ici. Labda hiyo ni mafundisho ya kwetu Afrika. Ne manque pas quelque chose. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut donner à nos frères et sœurs. Kuna mambo mengi sana mtu anaweza kutoa. Amen. Amen. Nous devons aussi donner comme action de grâce. Na lazima tuweze kutoa mambo kama vile. Je prends le temps d'expliquer ici parce que nous avons besoin de ces dons dans cette église. Ajili ya kipaji cha kuweza kutoa. Je suis en train de voir que l'année prochaine nous allons organiser une activité très grande. Na ninaona kama mwaka unakuja tutakuwa na mambo tutaenda Nous avons besoin de gens qui donnent. Tunahitaji watu wenye kutoa. Nous avons parlé la fois passée, voir ce que cet instrument. Tulionyesha ajili ya hii mixer tuko nayo tunahitaji msaada. Et à la fin de ce mois nous avons dit que nous allons faire une collecte pour ça. Mwisho wa mwaka tulisema ni kwamba ni lazima tutaenda kufanya michango ili tukaweze kununua. Nous voulons voir ces dons là se manifester. Tunataka tuweze kuona kama kipaji hichi kitaenda kutenda kazi. Alléluia. Amen. Et nous ne serons pas ici venir donner 10 000 ou non, tu vas donner selon ce que le cœur. Na hapa hatulazimishi mtu utatoa kwa hiari yako ile uko nayo unaona kama itakuwa ni kwa mafaa ya kununua hicho. Et lorsque vous donnez avec action de grâce, c'est-à-dire que vous donnez selon la reconnaissance de ce que le Seigneur a fait. Unapotoa na ule moyo wa shukrani, unatoa ajili ya kuweza kuonyesha mambo makuu Mungu aliweza kutendea. Tu sais que être de marque, ce n'est pas par ma volonté, ce n'est pas par ma force, comme le frère nous a dit. C'est parce que le Seigneur nous a fait que nous soyons ici. Unajua kwamba ninapokuwa katika Denmark hii sio kwa uwezo wangu, ajili ni Mungu aliweza kunibariki na mimi nataka niweze kumbariki Mungu na hii. Donc donner c'est un don. Kutoa ni kipaji. Et c'est un don de Saint-Esprit qui est établi dans l'église pour l'édification de l'église. Kwa kuweza kusafisha kanisa. Amen. Amen. Je vois les gens ne me regardent plus. Watu hawaangalii huku mbele, tuangaliane ili tuweze kuelewa vizuri. Yeah. Il faut donner. Lazima tutoe. Il n'y a pas de, moi j'ai toujours dit, il n'y a pas de miracle pour la bénédiction. Les gens se trompent. Hakuna maajabu kwa kubarikiwa. Allez n'importe dans le monde être prié par les grands pasteurs, les prophètes, il n'y a pas de miracle pour la bénédiction. Zunguka ulimwengu mzima uombe wachungaji wa kuwa hakuna maajabu kwa kipaji cha kutoa. Vous commencez dans Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas quelque part là on a prié les gens pour avoir la bénédiction. Hakuna watu waliweza kuombewa ili kuweza kupata baraka. Il y a les principes de la bénédiction qui sont les données. Kuna sheria tu moja ya kupana. Action de grâce. Kutoa shukrani. Travailler. Fanya kazi. Alléluia. Et l'humilité. Ce sont les 4 principes. Si tu veux être riche, si tu veux avoir la bénédiction de Dieu, il y a 4 principes. D'abord, il faut travailler.
L'église doit apprendre les gens à travailler. Lazima kanisa iweze kufunza watu kufanya kazi. Et pour lorsque vous travaillez, il faut apprendre aux gens à donner. Na unapofanya kazi ni lazima uweze kutufunza watu watoe. Et moi je suis contre les gens qui sont en Europe qui ne veulent pas aider ses frères en Afrique. Na mimi kwa kweli niko kinyume na watu wenyewe wako hapa Ulaya. La Bible nous dit ceci. Celui qui ne donne pas à ses frères. Na neno la Mungu linasema si saidia ndugu zake. Et surtout ses frères du sang. Sasa ndugu zake wa mwili. Est plus mauvais que les païens. Huyo ni mbaya sana kuzidia hata mpagani. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction aux autres. Mungu anatubariki ili na sisi tuweze kuwa baraka kwa watu wengine. Et Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction à son église. Mungu anatubariki na sisi tuweze kuwa baraka kwa kanisa lake. Si vous avez compris, dis amen. Basi aliyekuwa na masikio ya kusikia asikie. Oui, nous avons un troisième don. Sasa kipaji cha tatu ni hiki kinafuata. C'est le don de présider. Ni kipaji cha kuweza kukaa uongozi. Je n'ai jamais entendu parler de ce don dans une église. Sijawahi kusikia watu wakiongea kipaji hicho ndani ya kanisa. Mais alors c'est un don qui est bien élaboré dans la Bible. Lakini ni kipaji kizuri kabisa kiko ndani ya Biblia. Les dons de présider, c'est ce qu'on appelle les dons de leadership. Kipaji cha uongozi. C'est-à-dire qu'il y a des gens que le Saint-Esprit a mis dans l'église kuna watu Mungu aliweka ndani ya kanisa avec la capacité de leadership. Wakiwa na hiyo kipaji cha kuweza kuongoza watu wengine. Ce sont les gens qui, partout où ils sont toujours, les gens les amènent toujours à avoir des postes de responsabilité. Watu hao mahali yote wanafika wakikuweko, unakutana ni watu wenyewe wanawapatia hicho kipaji cha kuweza kuongoza wengine. Les 7 dons de service, ce sont des dons qui sont à la fois dans l'église, mais on peut aussi les voir ailleurs. Ni vipaji hivi viko ndani ya kanisa, lakini vipaji tunaweza kuviona hata mahali nyingine. La différence avec les 7 dons, avec les 9 dons là, on les trouve basés surtout dans l'église. Mais les 7 dons de service sont souvent à la fois à l'église, mais on peut aussi les voir en dehors de l'église. Hivi vipaji vya utumishi ni vipaji viko na utofauti na vipaji vingine. Aje tunaweza kukutana ndani ya kanisa hata tukavikuta mahali nyingine. Parce que tout ce que nous avons parlé de donner, ça se trouve aussi à l'extérieur. Et les dons de leadership, c'est aussi un don qu'on trouve à l'église et aussi en dehors de l'église. Ces dons-là consistent à avoir la capacité de gouverner ou de chapeauter des postes de responsabilité dans l'église. Ni kipaji kile kinapatia mtu nguvu ya kusema aweze kuwa na mamlaka ama uwezo wa kuweza kuongoza watu wengine ndani ya kanisa. Tous ceux qui sont dans des ministères, qui sont les responsables des mamans, les responsables des enfants, les secrétaires, tout ça, il s'agit de ces dons-là qu'on parle à l'église. Wale watu wote wako na vipaji mbalimbali viko ndani ya kanisa, ni hao watu tuko tunaongelea saa hii. Parce que quelquefois wanaweza kuwa ni waongozi wa mama, waongozi wa watoto, waongozi wa kamati, wale wote ndio watu tunaongelea saa hii. Quelquefois nous prenons ça comme à la légère. Mara nyingi watu vipaji hivi kama vile kwa mchezo. Être responsable des gens, ce n'est pas facile. Kuwa muongozi wa watu si kazi rahisi. Amen. Amen. Quelquefois, quand quelqu'un est dans certains postes, on prend ça à la légère, on va lui avec des ailes. Oui, la Bible nous recommande, nous devons travailler avec des ailes. Mais quelquefois, nous pensons que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Kuna watu mara nyingi wao wakiona watu wengine wanasimama hapa kuweza kufanya kazi ya uongozi, wanaona kama ni kazi rahisi, sio kazi rahisi. Il y a des gens, quand tu lui proposes est-ce que tu peux être responsable? Non. Kuna watu tu unaweza kumwambia ndugu yangu, unaweza kuongoza watu wengine, anajikunguta. Et tu peux voir simplement qu'il n'a pas les dons de leadership. Alafu wewe mwenyewe unatambua kwamba tu huyu hana hiki kipaji. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire dans... Il y a quelque chose que je voudrais dire avant de lire. Mais le leadership de l'église est différent de leadership de l'extérieur. Jambo moja tofauti ni kwamba uongozi uko ndani ya kanisa ni tofauti na uongozi wenyewe uko nje. Mais ce que nous voyons dans l'église, c'est le contraire de ce que le Seigneur nous a recommandé à ce qui concerne ces dons-là. Lakini sasa shida ni kwamba kipaji hiki yenyewe tunaona ndani ya kanisa, watu wanafanya yale Yesu Kristo hakuwaamuru. Ces dons consistent à chapeauter des postes de responsabilité dans l'église. Nous sommes d'accord avec ça. Na hichi kipaji ni kusema kwamba kuweza kuongoza vipaji mbalimbali viko ndani ya kanisa. Mais dans le monde, quand on est chef, on devient quelqu'un qui est au-dessus des autres. Lakini katika ulimwengu wa leo tunaona wale waliokuwa juu ya watu wengine wanajifanya kuwa juu zaidi ya watu wengine. Mais contrairement au don de présider ou de leadership que nous avons dans le Seigneur,
quand on est président ou responsable, on devient serviteur des autres. Lakini tofauti na kipaji cha uongozi ndani ya kanisa, unapokuwa mwongozi ndani ya kanisa, unaitwa wewe kuweza kukutumikia watu wengine. Voilà pourquoi on les appelle serviteurs. Na ndio maana wanawaita watumishi. Mais serviteur signifie quoi? C'est quelqu'un qui sert les autres. Ni mtu anatumikia watu wengine. C'est celui qui travaille pour les autres. Ni mtu anatumikia watu wengine. wengine. Mais au contraire, aujourd'hui, nous voyons les églises, ceux-là qu'on appelle les serviteurs, ce sont devenus des boss. Lakini tofauti tunaona ndani ya kanisa sasa, ni wale watu wenyewe wanaitwa watumishi, ndio wanakuwa watu wanakuwa juu ya watu wengine. Il y a la différence entre un leader et un patron ou un chef. Kuna utofauti kwa katika mtu anayeongoza wala mtu mwenye mkuu wa watu wengine. À l'église, on n'a pas de chef. Kanisani hatuna wakuu. On a des leaders. Tuko na watu wanaoongoza. Mais ailleurs, on peut trouver des leaders et des chefs. Lakini fasi zingine tunaweza kukuta wakuu na waongozi wa watu wengine. Voilà pourquoi c'est que l'instruction que je voudrais qu'on puisse lire, c'est que le Seigneur nous a dit pour ceux qui ont les dons de présider. Na ndio maana neno la Mungu tunataka kusoma hii inaelekea kwa wale wote wako na yeye kipaji cha kuweza kuongoza watu wengine. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. On peut lire dans Matthieu 20. Tunaenda kusoma Mathayo 20. C'est que le Seigneur nous parle de leadership. Basi tuone neno gani Mungu anatunenea kwa saa hii. Matthieu 20. Mathayo sura 20. 25 à 26. 25 hadi 26. Mathayo sura ya 20, 25 hadi 26. Je pense que nous devons. Oui, Matthieu 20, 25 à 26. Donc dans ce cas, je penche au moins ici là avec le 7. Ok, il y a la décalance d'un verset. Oui, ok. Oui. Ça commence par il n'en sera pas. Je vois. Non, tu commences à 25. Jésus les appelle. Oui. Donc je commence par 25. Oui. Donc, dans Matthieu 20, 25, la Bible dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, les chefs des nations les tyrannisent et que les grands avertissent. Les grands les avertissent. Excusez-moi, je reprends. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les avertissent, les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de donner les instructions sur ceux qui veulent être les chefs dans l'église. Il dit que dans le monde, dans les nations, il y a des gens qui sont des chefs qui veulent maîtriser les autres. Parce que dans les nations, il y a les lois de la jungle. Donc les plus forts maîtrisent les plus faibles. J'ai dit non. Dans le royaume du Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Dans ce royaume ici, si tu veux être grand dans ce royaume, tu dois être comme un petit. Et si tu veux être le premier, il faut qu'il soit esclave des autres. Alléluia. Dieu les a appelés. Ce n'est pas une question que lui a posée. Jésus a trouvé très important qui sache ces choses-là. C'est ce qu'on appelle la doctrine dans la Bible. Il y a des choses que le Seigneur enseigne et il y a des choses qu'il répond par question. Il y a la différence. Ça, c'est une doctrine de l'Église. Ce n'est pas pourquoi quand vous me voyez parler de mauvais de passé, ce n'est pas que j'ai ce passé parce que je suis jaloux. Non, ça me choque quand je vois un serviteur de Dieu qui devrait être un esclave, qui met maintenant qui devient un chef dans l'église. Parce que nous sommes appelés à servir les gens. C'est-à-dire servir, quelqu'un qui sert et celui qui est servi, qui est grand. Celui qui est servi est grand plus que celui qui sert.
Mais nous faisons l'équation renversée dans l'église. Anayetumiwa ndio anakuwa mkuu kuzidia yule anatumika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons servir. Si Dieu nous a établis dans l'église en tant qu'avoir les dons de présider ou de leadership, c'est nous qui devons servir les autres. Lazima sisi tuweze kutumikia watu wengine kama Mungu aliweza kutupatia kipaji cha uongozi. Voilà pourquoi moi je ne permets pas les gens de me servir. Je ne permets pas. Depuis ceux-là qui me connaissent, depuis que nous avons commencé cette église, ils savent très bien que je ne suis pas de ces gens de pasteurs qui va être servi. Mimi siko yule mtu wa kuweza kukua kama vile ce n'est pas parce que je ne veux pas être servi, mais j'ai décidé de suivre la parole de Dieu. Na sio kusema kwamba sihitaji kuweza kutumikiwa, lakini niliamua kuweza kufuata neno. J'ai décidé de suivre la parole de Dieu. Niliamua kuweza kufuata neno. On est serviteur, c'est nous qui devons être les modèles. Sisi tuliokuwa wakuu wa kuweza kutumikia ni sisi ndio tunapaswa kuwa mfano wa watu wengine. Alléluia. Amen. Avant qu'on faisait, c'est moi qui faisait tout ça, on venait à remplacer tous, partout nous avons commencé. Parce que c'est toi. J'ai aspergé tout ça, ici on balayait tout le monde. Parce que c'est ça. Alléluia. Amen. Mais il y avait d'autres qui venaient, non, ils voient pasteur, non, il prend, ça va, j'ai fait ma part. Quelquefois les gens nous traitent de faibles dans le leadership. Oui, j'accepte ça. Mieux vaut être faible, mais je suis selon la parole de Dieu. Kuna watu wengine hata wakiweza kutuhukumu kusema sisi ni wadhaifu, ni wabovu. Kweli sisi tunaitika hivyo ili tuweze kufanya. Lisons quelque chose que notre frère Pierre nous a dit dans Pierre 1 Pierre 5. Il y a cette kusoma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5. 1 Pierre 5 verset 1 à 4. Kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 4. Écoutons ce que Pierre dit ça. 1 Pierre 5 verset 1 à 4. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza hadi 4. Tusikie ujumbe tunapewa hapo. Verset 1 à 4. Oui. Yeah. Oui. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Donc quand Pierre parle des anciens, donc il parle des leaders dans l'église. Oui. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Oui. Moi, ancien comme eux, oui. Témoin des souffrances du Christ. Moi, j'ai vu comment que le Seigneur était en train de souffrir. Je suis ancien aussi comme vous, les leaders comme vous. Et participant de la gloire qui doit être manifeste. Oui, il est parmi les 14, les 12 qui vont se juger. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc c'est les responsables à qui il s'adresse. Donc nous avons des brebis que Dieu nous a données à notre égard, mais nous devons les garder. Non par contrainte. Nous ne devons pas les contredire, les faire par contrainte. Mais volontairement. Nous ne devons pas obliger quelqu'un de faire quelque chose. Selon Dieu. Mais ils doivent faire selon leur volonté. Volontairement selon Dieu. Non pour un gain. Et non, il ne faut pas le faire pour gagner quelque chose. Quand tu y es pasteur, tu es en train de faire des choses pour gagner sur les dos des brebis, mon frère, tu sais que votre sort sera nul. Mais avec dévouement. Avec dévouement. Oui, continue à 4. Non comme dominant sur ceux qui sont déchus en partage. Amen. Mais en étant les modèles de Dieu. Nous ne devons pas travailler comme des dominants sur les enfants de Dieu. Et lorsque le souverain pasteur Et maintenant, quand tu fais comme ça, quand tu travailles un leader comme ça, lorsque le souverain pasteur, le pasteur de pasteur, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. c'est ce que je suis en train de travailler. Je veux gagner cette couronne là-bas. Amen. Amen. Pas dominer sur les gens. Dieu ne nous a pas appelés pour dominer sur les gens. Je sais que cet évangile c'est vraiment contraire. C'est vraiment contraire parce que nous sommes appelés, nous sommes habitués aux pasteurs qui sont des dominateurs. Quand ils parlent, ils parlent. Tout le monde face à terre. Je suis pasteur, tout le monde face à terre, je dis et c'est tout. Ni wao wanakuja kama vile kuweza kukandamiza watu wengine. Wakiongea neno hakuna wakupinga. Si vous aspirez à être leader dans cette église,
Vous devez comprendre que vous êtes un serviteur. Kipaji cha uongozi ni lazima uweze kuwa mtumishi wa watu wengine. Partout où vous êtes, mahali yoyote dans huko, tous les départements que nous avons, katika kazi yote tuko que nayo, ce soit la musique, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, le secrétariat, les conseillers, tout ce qui a les postes de responsabilité, nous devons savoir que nous sommes des leaders. Nous sommes des serviteurs des gens. Nous sommes là pour servir. Parce que nous avons un pasteur, le grand pasteur qui nous regarde. Et lorsqu'il va nous allons travailler selon ses directives. La Bible nous dit que nous aurons une couronne que les autres n'auront pas. Alléluia. Il ne faut pas que nous puissions oublier à cause de ce monde. Le problème, c'est quoi? Nous voulons beaucoup les choses de ce monde. Gagner l'argent, shida ni kwamba tunahitaji kuweza kupata vyeo vya dunia hii, tuweze kupata pesa na kuweza kuinuliwa mambo ya ulimwengu. Tunasahau kazi tumeitiwa. Nous devons prendre l'exemple du Seigneur Jésus. Ni lazima tuweze kuchukua lui qui était Dieu, il est le créateur, c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Mais il s'est humilié jusqu'à ce qu'il va être né dans les temps des animaux. Aliweza kujinyenyekeza mpaka ende kuzaliwa katika hori la ngombe. Et puis accepter la mort de la croix. Kuweza kuitika kifo cha msalaba. Amen. Amen. Mais toi, tu es qui? Basi sasa ndugu yangu, pour que les gens puissent avoir peur de toi. Ili watu waweze kukuogopa. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on respecte les gens. Sijasema kwamba tusiheshimu watu. L'amour n'exclut pas le respect. Nous avons dans 1 Corinthiens 13. Upendo haukosi kuwa na adabu. Et d'ailleurs, Paul est en train de dire que tous ceux qui enseignent, vous devez votre part de bien doit m'appartenir aussi. Na Yesu Paulo anafunza kwamba ni lazima mambo yenu yote mko nayo yaweze kwa il y a aussi une balance. Parce que quand vous manquez du respect envers moi, wanaotuongoza tunapokosa adabu kwa wale watu wanatuongoza. Vous manquez du respect à celui qui est le président qui a les dons dans l'église. Ama mnakosa adabu kwa yule anayewaongoza. Le problème ce n'est pas à moi ou à celui qui est responsable. Na shida sio kwa yule mkiongozi. Le problème ça revient à vous. C'est vous qui va manquer quelque chose. Donc je ne dis pas ici qu'il ne faut pas respecter les serviteurs de Dieu. Mais ce que j'ai dit est que nous ne sommes pas là pour dominer les gens. Si tu veux être un leader, tu dois être un serviteur. La Bible nous parle, tu dois être esclave. Et imaginez, il nous amène à être esclave. Ou tu acceptes la parole de Dieu ou tu n'acceptes pas. C'est ton problème. C'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Je voudrais terminer par vous donner les caractéristiques d'un leader parce que c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui aspirent à être leader. Il faut connaître ces choses-là. Un leader, c'est quelqu'un qui trace un chemin où il n'y a pas de chemin. Qui voit une opportunité là où il y a des difficultés. Qui amène les autres à suivre la vision. Un leader, il est toujours humble et non orgueilleux. Il ne se vante pas, mais il est vanté par les autres. Hajipendekezi lakini iko pale ajili ya kwenda kutumikia watu wengine. Alléluia. Il écoute les conseils. Yeye anasikia mashauri. Mais il agit à la lumière de la justice et de la vérité. Lakini yeye anafanya kazi kupitia ile justice ni haki. Il regarde les autres comme au-dessus de lui. Anaangalia watu wengine kama wao wako juu yake. Mais il délègue les tâches et les responsabilités aux autres. Lakini yeye anapana nagawa kazi kwa watu wengine. Il aime la droiture. Na yeye anataka mambo ya ukunjufu. La justice. Haki. Et il hait les mensonges. Na yeye anakataa uongo. Il est intègre. Yeye ni mtu mwaminifu. Honnête. Mkamilifu. Intelligent. Mwenye kuwa na elimu. Il a une parole d'honneur. Na iko na neno la haki. Un leader quand il dit non, c'est non. Ule mtu anayeongoza watu wengine akikataa neno na anakataa. Tu dis oui,
Akisema nakubali, hiyo kukubali yake ni ndio. Et il faut que les gens sachent que quand celui-là dit non, c'est non. Donc il n'y a pas besoin d'aller l'embêter. Waweze kujua kwamba huyu akikataa et lorsqu'il a dit oui, non, donc c'est non, il ne peut pas changer. Na akisema ile neno sio hivi na hawezi kumbadilisha. Et il reste ferme dans ses convictions. Na anabaki mwaminifu katika voilà pourquoi quelque part on parle Paul lui quand il dit quelque chose, même ces acolytes là ne pouvaient pas les convaincre. Na ndio maana mtume Paulo alikuwa akiongea jambo, hakuna mtu alikuwa akimbadilisha kwa hiyo kauli yake. Alléluia. Amen. Alors nous allons terminer, nous allons terminer la semaine prochaine s'il y a possibilité. Tutaenda kumalizia wiki na pia Mungu akituruhusu. Ce que je voudrais dire ici c'est que nous avons besoin d'autres dons qui sont ignorés dans l'église. Na tunaweza kumalizia kusema kwamba tunahitaji vingine vipaji visivyo kutambulika. Et le Saint-Esprit a investi dans nous ces dons pour l'édification de l'église. Na Roho Mtakatifu aliweza kutuletea kuweza kujenga vipaji hivyo kwa mafaa ya kanisa. Donc nous devons avoir les dons d'exhortation dans l'église. Ni lazima tuweze kuwa na hicho kipaji cha kuweza kuhimiza wengine. Pour encourager nos frères et sœurs qui sont dans des difficultés de continuer dans le Seigneur. Sasa kwa wale wenye kuwa na magumu ndani ya kanisa. Nous devons aussi avoir les dons de donner. Tuweze kuwa na kipaji cha uponyaji. Parce que l'église a besoin d'argent pour l'avancement de son Et nous devons aussi avoir les dons de leadership ou de présider. Parce que nous avons des responsabilités que nous devons avoir des gens qui sont responsables. Donc quand je viens à toi, je te propose un poste de responsabilité, il faut accepter. Alléluia. Amen. Mais quand tu chapeautes un poste de responsabilité, il ne faut pas être le chef. Na unapokuwa mwongozi wa kazi fulani, usijifanye wewe kuwa kiongozi. Tu vas savoir que tu es le leader. Unakuwa hapo unajua kwamba mimi niko kiongozi. Et le leader, notre exemple de leadership, c'est Jésus-Christ. Mwongozi mkuu aliyekuwa mfano wetu ni Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Acha Mungu atubariki.